Salut les petits gens, c'est Crimzy et donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur comment faire en gros une color correction. Euh, donc ce tuto m'a demandé depuis longtemps de le faire, mais j'avais pas spécialement pensé à le mettre dans mes idées quoi. Et parce que je voyais ça dans ma tête, c'était simple, mais en fait c'est vrai que non. Donc là, je vais vous montrer comment faire une color correction. Donc je vais vous montrer les effets que j'aime. Alors donc il va falloir utiliser Magic Bullet Looks. En titre du tuto, je mettrai toujours tuto After Effects, mais ça marche aussi pour ceux qui ont Vegas, enfin qui ont Magic Bullet Looks sur Vegas. Donc c'est un plugin à télécharger. Je ne fais plus de mode d'emploi ni rien parce que franchement, honnêtement, j'ai trop de demandes d'aide, etc. C'est trop galère. Donc vous marquez ça sur YouTube. Il y a toujours une tonne de trucs pour Magic Bullet Looks. C'est un des plugins les plus téléchargés. Donc une fois que vous l'avez, donc vous allez dans Effets, Magic Bullet Looks. Donc il arrive sur votre clip, vous faites un calque d'effet pour le mettre sur plusieurs clips, pardon. Donc vous allez dans Looks, Edit. Donc voilà, alors on a notre clip qui est là. Alors moi personnellement niveau color correction j'en ai des millions, hein, on peut voir là que c'est toutes les miennes. Donc le mieux au début je pense c'est de télécharger des packs. Donc là ça c'est des color correction par exemple du pack de Zibo je crois. Télécharger les color correction, regarder les effets dessus, de changer certains trucs pour voir si vous aimez bien par exemple tel ou tel truc, etc. Et peut-être trouver des trucs par rapport à vos genres, vous reproduire une color correction, vous allez trouver l'effet que vous cherchez en regardant sur notre color correction qui n'est pas à vous. C'est ce que j'ai fait au début, maintenant je l'écris moi-même. Je mets quelques-unes, si je me les nomme au nom de mes edits. Ouais voilà, des trucs comme ça. Donc là je vais juste vous montrer quelques effets, je peux pas tout vous montrer parce qu'il y en a des millions d'effets, c'est assez impressionnant. Je vais vous montrer ce que j'aime bien en ce moment. Alors, donc tout d'abord le mieux c'est d'aller dans Subject, dans Curves, donc vous mettez les curves, alors vous allez descendre un peu là en bas. Voilà, ça fait un peu de contraste. Alors là je vais pas le faire, mais vous pouvez aussi, c'est-à-dire faire tout ça la même chose, aller ceux de la courbe vers le bas on la descend en bas et la courbe vers le haut on la monte en haut. Vous pouvez le faire avec toutes les couleurs. Ça va vous mettre un petit peu de couleur de saturation. Là je vais pas le faire, mais par exemple vous remontez tout le bleu, faut que ça fasse à la fin qu'une seule et même ligne, toutes les couleurs. Ça, franchement ça change pas grand chose, je vais pas le faire là. Ensuite moi je vais mettre du contraste à côté, alors c'est un peu la même chose je sais, mais je sais pas pourquoi j'aime bien. Voilà, je le monte un petit peu, je monte un petit peu le pivot pour assombrir un peu. Donc voilà, déjà ça fait un truc assez clean, sans qu'il y ait rien dessus. Ensuite, franchement, je vais essayer de vous montrer quelques trucs, mais bon, je peux pas tout vous montrer. Alors, un petit masque de flou. Donc là, on peut voir avec le Edge Softness que ça fait un truc flou. Alors, je vais vous le monter là, vous le montez à peu près... non, vous le descendez, pardon, j'ai dit des bêtises. Vous l'agrandissez un peu. Donc, faut pas que le flou soit sur le kill fit, sinon ça gâche un peu le truc quand même. Alors, on va le mettre comme ça et on va agrandir. Voilà, donc là, ça fait un dégradé entre le grand cercle et le pointillé, ça fait un dégradé de flou. Ensuite, vous allez le mettre à 1,50 et localité vous mettez à 10. Donc voilà, ça fait un flou très léger mais c'est assez clean. Je le mets toujours quasiment, il est peut-être pas visible forcément mais je le mets toujours. Ensuite, donc moi toujours aussi un petit spot exposure, donc ici. Alors spot exposure. Vous allez agrandir ça. Hop, voilà. Vous mettez assez petit quand même, vous le mettez vers le haut de l'écran et vous allez monter vers 1 à peu près. Voilà, là ça fait un bon spot quoi. Vous voyez, on voit l'exemple ici. Donc vous avez aussi le grade d'exposure, c'est le gradient, le dégradé. Vous pouvez le faire tomber, par exemple, c'est plus lumineux en haut et moins lumineux en bas sur certaines couches en fait. Moi j'utilise pas spécialement ça, mais bon après il y a certaines color correction qui l'utilisent. Vignette, ensuite là je vais pas le mettre, je vous montre juste. La vignette, c'est tout simplement les côtés qui noircissent ou pas. Si vous élargissez, voilà, vous changez la force, etc. Sur le côté, il y a tout. Enfin, faut vraiment, c'est une question franchement tout essayer. Ça je l'enlève, ça me sert à rien. Alors toujours, moi je mets toujours le light flex. Alors le light flex, ça fait un voile en fait dessus. On voit souvent ça dans les CC chill, un peu froid, les edits calmes. Voilà, alors moi je le mets toujours un peu dans le bleu. Après ça vous va, tellement si vous allez vachement loin, voilà, on voit même plus l'écran. Donc là ça donne 100 et si je le mets vers 4-5, voilà, ça fait un petit voile dessus. C'est toujours sympa.
Là, je pourrais m'arrêter là. Là, franchement, c'est deux trucs de base, mais ça fait pour les edits calmes et tout, ça suffit. Là. Alors après, ensuite, toujours, moi, je mets toujours un petit peu de diffusion. Alors sur cette map, c'est vrai que c'est un peu trop blanc, ça va être moche, mais je vais vous le faire quand même. Donc, highlights only, pour l'enlever, pour bien faire clean, faut bien mettre 100. Ça va réduire un peu déjà. Ensuite, le glow, je le mets à 100. La taille, alors la taille, en fait, enfin, ils disent taille, mais ça varie en fait les endroits où il y aura la diffusion. Donc c'est assez compliqué là sur cette map à faire. Il faut toujours le mettre dans les 12, 14, ça va tout le temps plus vers le haut. Donc ensuite, faut mettre, moi je mets un petit peu de couleur. Là je vais le mettre jaune. Je le mets fortement jaune, voilà. Ça donne, là on le voit que ça fait avoir des reflets jaunes. Si vous mettez rouge, ça va se voir encore mieux. Voilà, ça se voit rouge ou bleu même. Après c'est à vous de voir. Je vais mettre plutôt jaune là. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais mettre? Alors, il est où le color filter. Si vous voulez mettre une certaine couleur, alors là par exemple je vais le faire. Plutôt, donc là ça fait vraiment jaune, c'est horrible, mais plutôt aller dans le bleu. Enfin, faut y aller doucement, mais plutôt en, voilà, un bleu plutôt clair. Voilà, ça rend un peu mieux aussi. Alors ensuite, donc là, on pourrait aussi donc toujours s'arrêter là. Hein. Mais en ce moment, je suis tombé sur un truc qui s'appelle, c'est ceci, Neg Bleach Bypass. Je kiffe, vraiment, je kiffe. Ça rend trop bien. Alors si vous le mettez à 100, voilà, ça fait un peu un noir et blanc. Je sais pas comment l'expliquer. Ça fait un truc noir et blanc, ça fait super clean. Et ça, en le mettant avec dans poste, je crois, téléciné net. Ah voilà, ça fait un truc brillant. Alors attends, faut bien, là ça fait laid, mais faut bien après bien le gérer. Déjà, ça peut faire un truc sympa là. Donc là, j'ai pas mal d'effets quand même, mais de toute façon, n'hésitez pas à mettre plein d'effets. Hein. C'est plein de trucs, mais je peux pas tout vous montrer. Et si vous voulez rechanger un peu la niveau couleur, prenez le Lift Gamma Gain et vous allez changer un peu. Là, je vais mettre un peu plus bleu, un peu dans le rouge là. Même mon ordi a un peu de mal à suivre. Un peu dans le bleu. Alors, je sais pas si c'est joli là, mais voilà quoi, il y a plein de trucs à faire. Donc on va dire qu'on va garder ça comme ça pour l'instant. Donc une fois que vous avez fini, vous faites OK. Donc là, on peut voir qu'elle est appliquée. Bon, elle est un petit peu trop violette, sinon ça va quoi. Elle est sympa. On va le laisser là. Et alors surtout le truc que moi je rajoute tout le temps, donc c'est, je l'ai eu avec Magic Bullet Loops en téléchargeant, j'ai pas spécialement demandé quelque chose. C'est Magic Bullet Misfire. Alors là-dedans, donc c'est un peu tous les effets pour faire dans le genre vieux film. Donc moi ce que j'utilise là-dedans c'est le flicker. Alors le flicker ça fait des petits, je vais vous le mettre. Alors vous mettez, moi je le mets tout le temps à 40 et la monte à 6 ou à 5. On va le mettre à 6 pour que ça se voit plus. Et voilà, en fait si on regarde, ça fait des petits flashs tout le temps, c'est les petits flashs qu'on voit tout le temps. Donc là, bon le bleu il me dérange, là je vais l'enlever, ce qui me dérange, c'est moche. Voilà, on regarde là, ça fait un peu trop violet. Hop, on le dégage. Voilà, et on va même enlever la diffusion, je crois bien. Non, c'était mieux avec. Il faut vraiment bidouiller à chaque fois en fonction des maps et tout. Faut toujours refaire des morceaux, faut toujours changer le contraste ou des trucs comme ça. Si j'enlève ça. Ouais, non, c'est moche. Voilà, moi je vais la laisser comme ça et regardez, on va juste en mettre une autre map, juste pour voir un petit peu. Hop, je vais juste ramener un autre clip. Tiens, Fallen, hop. Voilà. Donc imaginons on va se mettre voilà là comme ça on verra bien. Alors je vais aller sur mon terminal, hop, CTRL C. Bon le mieux c'est de faire un calque d'effet au-dessus et de mettre la color correction dessus, comme ça vous pouvez le désactiver à souhait. Donc voilà, là ça fait vraiment un truc pas mal. Alors après là faudrait juste changer. J'aurais mieux fait de pas prendre terminal, mais il faudrait juste changer un peu le spot et le réduire. Faut toujours changer un petit peu. Voilà, réduire un peu le spot à 0 genre 80. Et voilà, là ça franchement je trouve ça joli là. Peut-être augmenter un peu la diffusion. Là avec le grade de la diffusion vous pouvez augmenter. Si vous le mettez à 6 c'est plus fort, si vous le mettez à 0 il n'y en aura plus.
Alors franchement, on peut faire des trucs vraiment nice. Et puis bien sûr, à chaque fois, vous rajoutez le Misfire, Flicker, 46. Et voilà, votre color correction est faite. Bon après, c'est vraiment à vous de tester tous les trucs. Hein. Donc voilà, c'était Crimsy sur un tuto que je trouve pas très bien détaillé, décrit, je sais pas, je peux pas tout détailler, c'est pas possible, mais après c'est à vous d'essayer, donc je vous ai montré quelques petits exemples. Donc voilà, je vous dis sûrement à demain. Je ferai peut-être demain, je pense un tuto donc sur comment faire apparaître ou disparaître les textes que vous faites en motion tracking, donc en motion tracking 3D sur After Effects. Donc un tuto un peu en complément du tuto motion tracking 3D que j'avais fait précédemment il y a quelques jours. Donc voilà, donc sûrement à demain pour un nouveau tuto. Ciao les gens. Oui, je viens en vérifiant, j'ai revu que j'avais oublié de vous préciser donc comment bien enregistrer vos color correction. Donc j'en remets juste une. Alors le Misfire Flicker, faut le remettre à chaque fois. Hein. Ça j'y peux rien, mais bon, il y a que deux trucs à changer. Donc imaginons que je veuille, on s'en fiche. Je sais pas, n'importe quoi, voilà, je prends ça. Bon là c'est un peu trop sombre, on voit rien du tout, on s'en fiche. Alors une fois que vous avez donc choisi vos petits effets et tout, vous allez dans File, Save Look As. Et alors ici, donc moi ce que j'ai fait, donc le mieux à faire je pense, c'est d'aller dans le fichier, je crois que c'est dans Programme Xfiles 86, Looks Builder, dans Looks, et vous créez un fichier, un dossier custom, donc custom personnalisé, comme ça toutes vos... Alors si vous téléchargez des color correction d'impact, vous les ramenez dans ce dossier là, et vos color correction, donc quand il vous demande où l'enregistrer, vous allez le mettre là-dedans et vous choisissez un nom, et ensuite elle apparaîtra normalement. Donc moi regardez, par exemple, ici on a tous les trucs de base, il y a des trucs pour les films, etc. Mais moi il y a mon dossier custom qui apparaît là, il y a toutes mes color correction qui sont dedans en exemple. Donc voilà, vous allez bien dans File, Save Look As. Voilà, donc ciao les gens.